Chers internautes, nous méditons l'évangile du septième dimanche de Pâques, qui en cette année coïncide avec la journée internationale de la communication. En ces jours-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Comme nous le disions tout à l'heure, il s'agit de la grande prière de Jésus qui prie non seulement pour ses disciples, ceux qui sont là, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en lui Jésus. C'est-à-dire vous qui écoutez cette parole aujourd'hui, c'est-à-dire nous qui le suivons. Cette journée de la mondiale de la communication sociale, nous nous rendons compte que les moyens de communication sociale aujourd'hui, Internet, télévision, journal, tout ce que nous connaissons, sont un atout pour le message évangélique. Pour que ce message évangélique puisse aller aux confins de la terre, ce canal est dès lors approprié parce que vous qui nous suivez en ce moment, vous êtes restés chez vous et la parole de Dieu est venue à votre rencontre. Et le Seigneur Jésus-Christ vous invite à pouvoir l'écouter, à laisser que cette parole puisse transpercer vos cœurs et que vous croyez en lui. Voilà. Et aujourd'hui, il nous invite donc à l'unité. Unité qui ne veut pas dire uniformité. Unité, c'est-à-dire accepter l'autre dans sa différence et se dire que nous sommes tous fils et filles d'un même Père qui est Dieu et que nous avons l'obligation morale de vivre en harmonie, de vivre de façon unitaire. Cette unité consiste aussi également à accepter l'autre dans sa différence, accepter l'autre dans ses limites, à soutenir l'autre dans ses efforts. Voilà en réalité ce à quoi le Christ nous invite aujourd'hui. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom, je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Il invite à l'amour. Internet aujourd'hui peut être purifié. Internet est un atout. Les défis de la culture numérique sont énormes à notre ère. C'est Benoît XVI qui parlait de l'Internet comme étant une terre de mission. C'est la nouvelle terre de mission où le message évangélique doit venir purifier. Nous voyons nos enfants aujourd'hui sont parfois déboussolés, désaxés, détournés à travers Internet. Et l'Église, le message évangélique a besoin d'aller également dans cette terre de mission qui est Internet pour pouvoir purifier et pour pouvoir sortir ceux de nos enfants, ceux de nos frères qui semblent être perdus à travers toute la désinformation qui y découle, que le message évangélique puisse également entrer dans ce monde, puisse purifier ce monde. C'est une certaine forme d'inculturation. Internet aujourd'hui a besoin d'être inculturé. On ne doit pas seulement le voir comme un mal, non. Internet est aussi un avantage, a beaucoup d'avantages. Et le message évangélique doit également passer par ce canal pour pouvoir atteindre les chrétiens qui ont aussi besoin de cette parole. Aujourd'hui, il y a des gens aux confins de la terre qui ont besoin d'écouter le message évangélique. Ce message qui nous invite à l'unité, ce message qui nous invite à accepter Jésus. Que toi qui écoutes la parole de Dieu en ce jour, que tu te laisses transpercer par Jésus, que tu puisses comprendre que aimer Jésus ne t'enlève rien. Aimer Jésus ne te fait pas perdre des avantages. Aimer Jésus te fait comprendre que Dieu t'aime et qu'il te veut être un homme, une femme debout. Que la prière de Jésus soit également destinée à chacun d'entre nous, que toutes les familles divisées, toutes les personnes divisées en elles-mêmes puissent trouver à travers la prière de Jésus une unité plus visible. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.